Bonjour et bienvenue sur ce nouveau live créatif. Je vous laisse le temps d'arriver comme d'habitude jusqu'à moi. Hop, petit dernier réglage. Voilà, c'est mieux cadré comme ça. Allez, j'attends un petit peu que ça se connecte avant de lancer ce live. Et comme d'habitude, eh bien, n'hésitez pas, enfin surtout s'il vous plaît, mettez-moi un petit message dans les commentaires pour que je sois sûre que je puisse aujourd'hui communiquer avec vous correctement. Alors, j'attends un petit peu que tout le monde arrive. Donc, comme d'habitude, si vous voyez ce petit logo en direct, coucou Muriel, ce petit logo en direct en rouge, c'est que nous sommes en direct, on va pouvoir interagir ensemble. Si vous ne voyez pas ce logo en direct, c'est que vous regardez cette vidéo en replay. Et dans ces cas-là, eh bien, mettez-moi un petit hashtag replay ou un tout autre message. Comme ça, je viendrai vous saluer par la suite. Coucou Kathleen du Québec, bon matin. Il ne doit pas être trop tard encore, je crois, Kathleen au Québec. Coucou Séverine, Martine, bien. Nadine, bonjour à toutes. Donc je considère et je pense que du coup l'image, le son sont ok de votre côté. Aujourd'hui, on va faire un petit projet qui est somme toute assez simple, mais qui n'est pas encore, je pense, connu par tout le monde. C'est un petit album pyramide. Il est 8 h du matin au Québec. Il me semblait qu'il n'était pas très tard. Hein. Coucou Josiane, Marie-Jocelyne. Donc un petit album pyramide, merci Carole, qui est hyper simple à réaliser, pas si gourmand que ça en papier. C'est un album, hein, donc forcément on va devoir un petit peu utiliser de papier quand même. En fait, je l'ai pensé parce que voilà, bon, on est encore en vacances en France, mais petit à petit, on commence à penser à la rentrée pour les enfants. Je me dis que peut-être on a déjà quelques photos souvenirs qu'on a envie de mettre en album, ou tout simplement si on a envie d'offrir justement un album au papy-mamie quand on rentre de vacances ou autre. Et pour ce faire, j'ai utilisé un très joli ensemble que nous avons en ce moment en cadeau Celebration. Je vais vous en parler tout de suite. Donc ça, c'est pour le projet. Et puis, j'ai autre chose, enfin j'ai plusieurs choses en fait à vous raconter aujourd'hui. Et notamment une action qui me tient très à cœur et je crois qu'il y a déjà certaines de mes collègues qui vous en ont déjà parlé, mais j'ai à cœur aussi d'apporter ma pierre à cet édifice, donc je vais commencer par ça si vous le voulez bien. Je vois qu'on est entre femmes, ça va forcément faire écho à chacune d'entre vous. Bien le bonjour à toutes celles qui arrivent et merci du coup de me rejoindre aujourd'hui sur ce live créatif. Pour celles qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Marie-Christine Pelletier, je suis dans le Calvados en Normandie, entre Cabourg et Caen. Donc, je me déplace un petit peu dans tout le secteur puisque mon métier, eh bien, c'est de faire du scrapbooking et de vendre des produits, les produits de la marque Stampin' Up avec laquelle je me suis associée déjà depuis un petit peu plus de 7 ans et demi bientôt. Et je suis ravie vraiment de partager du coup tous les jeudis un petit live ici qui me permet aussi de pouvoir être en interaction avec des personnes qui sont un petit peu plus loin que la Normandie. Voilà, je vais retourner ma caméra de suite, coucou Béné, et je vous explique déjà la petite action qui me tient très à cœur. Donc c'est parti. Alors hop, je fais tourner ma caméra et voilà. Alors, cette action, en fait, elle va parler aux scrapeuses et elle va nous parler à nous en tant que femmes. C'est l'Institut Curie qui l'a lancé il y a quelques jours de cela. Et c'est bien pour soutenir les femmes atteintes d'un cancer du sein. Alors, ça me touche particulièrement puisque j'ai une amie qui voilà, se bat depuis de nombreuses années avec des récidives, etc. Donc, je pense très fort à elle. De par cette action aussi, j'ai une autre amie qui malheureusement, elle, est en train de nous quitter et vraiment elle tombe presque à pic. Voilà, c'est aussi une manière pour nous de penser à toutes les copines qui sont dans la souffrance et ça va nous toucher à nous encore plus scrapeuses, d'autant plus, c'est qu'on nous propose de réaliser des marque-pages qui seront distribués à toutes les femmes qui sont en traitement. Tu es déjà engagée, bravo Carole, à toutes donc les femmes qui sont en traitement actuellement. Donc
C'est très simple, il n'y a pas vraiment de, je dirais, de règles là-dessus, si ce n'est qu'on doit réaliser un marque-page. Alors, je vous montre un petit peu à quoi ça peut ressembler. Moi, je l'ai pas encore, j'ai pas encore travaillé, mais c'est prévu. Je vous montrerai un petit peu ce que je vais réaliser. L'objectif, c'est d'en atteindre au moins 20 000, mais évidemment, plus il y en aura, mieux ce sera. Et une fois que vous avez réalisé ce marque-page, vraiment, vous y mettez ce que vous voulez dessus. L'essentiel, c'est bien de pouvoir vraiment le partager. Oui, je vais vous montrer, je vous montrerai un modèle Catherine. Alors là, je vous dis, il n'est pas prêt encore, mais c'est prévu. Christine nous dit qu'elle a déjà commencé, donc c'est super les filles. Donc, je vous montre ici, donc c'est à envoyer. Donc, au plus tard, le 25 septembre, je vous remettrai l'adresse sur mon blog, sur ma page Facebook au moins, mais probablement aussi sur mon blog. Et vous devez envoyer du coup vos marque-pages à l'Institut Curie, direction de la communication, 70 rue Mouffetard, 75 005 Paris. C'est prévu également, Jocelyne, et bien bravo à toutes celles qui ont déjà commencé à travailler sur ce très très beau projet qui est vraiment un projet de soutien à toutes les copines. Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est vraiment une super occasion pour nous de pouvoir bien mettre à contribution nos talents de scrapeuse pour toutes les copines bien qui sont malheureusement atteintes par ce fichu crabe. Donc voilà, ceci est fait. Donc force à nous, on va y arriver. Les 20 000, c'est largement à notre portée. Donc je vous remettrai vraiment une publication que pour ça, vous aurez toutes les informations pour celles qui ne les ont pas encore. Donc ça, c'est très important. Maintenant, on va passer au scrap. Je vous montrais, du coup, je vous expliquais qu'on va réaliser un est-ce qu'il faut qu'il soit rose? Non, pas du tout, Catherine, il n'y a aucune obligation. Alors, au niveau des informations qui sont sur le... Vous pouvez aller jeter un coup d'œil si vous mettez marque-page Institut Curie, vous aurez toutes les informations vraiment concernant ces marque-pages. Ils peuvent être en tissu, ils peuvent être en 3D, vraiment, bon, voilà, il n'y a pas d'autres obligations que ça peut être des paysages. Vraiment, on a vraiment toute liberté de faire ce qu'on veut, donc il n'y a pas du tout d'obligation qui soit rose. En tout cas, moi, j'ai pas du tout vu cette obligation-là dans le communiqué qu'ils ont fait. On peut également poster des photos de nos créations avec le hashtag 20 000 marque-pages pour Curie avec des M majuscules à chaque début de lettre. Donc, mais tout ça, je vais vous le remettre vraiment dans un article sur ma page Facebook. D'accord ? Tu as regardé la vidéo hier et la dame disait qu'il fallait qu'il soit rose. Ah d'accord, Martine, eh ben, écoute, je n'avais pas... ah oui, qu'il fallait qu'il soit rose, donc ce n'est pas une obligation alors. Bah écoute, moi je n'ai pas lu ça. On va rechercher, je vais rechercher l'information alors, parce que je ne veux pas vous induire en erreur. Mais je n'avais pas vu, moi, cette information. Pourtant, j'ai lu l'article, mais peut-être que voilà, j'ai sauté cette information. Donc, pas de panique, je vous remets tout ça vraiment sur le... tout à fait, Christelle. Eh bien oui, nous sommes plusieurs démos à parler de cette opération. C'est tout à fait normal que, justement, on puisse vraiment, au travers bien, de nos vidéos et de nos lives, bien, vous inciter à les faire, puisque tout le monde ne me suit pas ou ne suit pas Couleur Papier ou d'autres démonstratrices. Donc, ça permet vraiment de porter cette opération le plus loin possible. Donc, je vous redirai vraiment précisément pour ce qui s'agit de la couleur, parce que, voilà, moi, j'avais pas vu passer cette info. Alors, non, ce n'est pas une obligation pour moi non plus. Donc, Christine dit ça. Écoutez, pas de souci, on va rechercher et on trouvera l'info. Ne vous inquiétez pas, c'est jusqu'au 25 septembre. Donc, on a le temps, tout va bien. Allez, on passe du coup à notre petite création du jour, qui est un album pyramide, hyper simple à réaliser, mais qui va quand même pouvoir contenir un certain nombre de photos. Dans l'absolu, donc, je n'ai pas fait de décoration intérieure. L'objectif vraiment, c'était surtout de vous monter la structure et de s'amuser un petit peu avec ce petit ensemble qui est en ce moment
en cadeau dans notre brochure Celebration. C'est vraiment quelque chose qui s'arrête fin août. C'est des poinçons vendeurs de sapins et vous allez voir qu'avec ces poinçons, même sans les tampons, puisqu'on a un set de tampons qui est assorti dans le catalogue saisonnier qui s'appelle Tree for Sale, mais on peut vraiment également travailler, oui, caravane vintage, tout à fait Karine, on peut vraiment travailler déjà que avec ces dies. Le mieux est quand même d'avoir les deux, puisque par exemple ici, les sapins que vous voyez, ce sont les sapins qui sont dans le set de tampons. Est-que je l'ai sous la main? Oui, je l'ai sous la main, il est là. Donc ça, c'est le set de tampons qui est assorti. Je vais vous montrer un petit peu une planche pour vous expliquer et que vous visualisiez un petit peu mieux tout ce dont je parle. Donc voilà, j'ai fait une petite planche comme ceci qui va vous aider vraiment à vous repérer. Je vous invite, quand vous pouvez le faire et quand vous avez le temps, même chez vous, alors ça c'est des choses que nous on a l'habitude de faire en tant que démonstratrice, puisque Stampin' Up nous propose déjà ce genre de planche aussi quand on va à des événements voilà, internes à notre société. Mais pour le coup, quand il y a beaucoup de dies, puisque vous voyez que dans le set de dies, il y en a quand même énormément, on est quand même sur 24 découpes. Eh bien, de les réaliser dans un papier uni, coucou Martine, dans un papier uni, ou peu importe, hein, mais et de les installer vous permet quand même de voir tous les éléments et à quoi ils servent. Par exemple, ces petits dies là, eh bien, ça représente les pieds du sapin si on est sur un pied à poser. Mais on a également les petits troncs, alors je me suis rendu compte que je les avais oubliés, mais on a également les petits troncs. J'ai fait la même chose ici avec le set de tampons où on a, vous voyez, tout ce qui est assorti avec, eh bien, les découpes. Ok? Donc, j'ai fait ici une version, on va dire, été, dans des couleurs Copacabana. Pour celles qui se poseraient la question, c'est du Copacabana que j'ai utilisé. J'ai utilisé ici nos brosses estompes pour faire un petit décor, d'accord? Et je vous propose de réaliser avec ce même lot de dies une version hiver. On va préparer, pourquoi pas, un petit album pour mettre les photos de Noël. Est-ce que vous êtes prête pour les dimensions? Parce que finalement, c'est ça sur lequel il va falloir être le plus attentive. Ensuite, vous allez pouvoir vous amuser avec votre création et avec tout le matériel que vous avez chez vous. Chose importante que je vais vous dire, c'est que du coup, ces découpes, vous les avez en cadeau pour 120 € d'achat sur tous les catalogues confondus. Si vous passez une commande sur ma boutique en ligne, n'oubliez pas de mettre ce code hôtesse si votre commande est inférieure à 200 €, de façon à ce que je puisse vous envoyer mes petits cadeaux. J'ai rattrapé mon retard. Normalement, toutes les clientes ont reçu leurs petits cadeaux de juin et de juillet. J'avais beaucoup de retard et c'est fait, c'est réglé. Donc me voilà à jour. Vive les vacances qui m'ont voilà, fait perdre un petit peu de temps. On va du coup réaliser tout ça. Je vous ai préparé, vous voyez, déjà des découpes. On a les mesures ici et on va faire les plis ensemble. Et ça va me permettre de vous expliquer des petites astuces assez simples pour ne pas gaspiller du papier. La première mesure, donc ici, ça va être le plus grand carré, hop, qui se trouve à l'arrière. Hop là, j'ai un petit ventilateur. En direct des vacances, Priscilla nous dit de Bretagne. Ben écoute, j'espère que tu n'as pas trop chaud, parce qu'ici en Normandie, on a un petit peu chaud. La première base ici fait 14,5 par 14,5. Donc on va devoir découper une bande comme ceci, d'accord, sur 14,5. On la recoupera à 29. Donc ça donne ceci. D'accord. La première fait 29 par 14,5 et on va la plier en deux à 14,5. D'accord. Hop. Jusque là, il n'y a pas trop de soucis. Et donc, on va réaliser en fait cet album à base de carrés pliés en deux, enfin de bandes pliées en deux. Il fait chaud, 36 degrés en Bretagne. Ben écoute, bon courage à toi. Donc voilà, on va réaliser comme ça tout un ensemble de petits carrés à plier en deux. Le premier fait 29 par 14,5, on replie à 14,5. Le second fait 27 par 13,5, on va plier à 13,5. Évidemment, toutes les mesures seront sur mon article de blog. Coucou Dominique. Et on plie. D'accord. Hop. Le
troisième morceau fait 25 par 12,5 et on va plier à 12,5. Alors, je voulais quand même vous faire une petite indication. Donc là, on est 25 par 12,5, d'accord? Et on a plié, eh bien, à 12,5. Petite indication. J'ai prévu cet album pour recevoir deux photos ou une photo et un texte. Également ici, enfin, au fur et à mesure, vous comprenez que voilà, on va mettre une photo. Si vous vouliez avoir quelque chose d'un petit peu plus épais, le second, alors je vous mets ça en même temps que je discute. Hop, voilà. Pour le moment, vous ne vous occupez pas des mesures qui sont à côté. Ok. Si vous voulez mettre plus d'épaisseur, c'est-à-dire si vous avez envie de mettre plus de photos, de mettre, pourquoi pas, vous savez, à l'intérieur, un rabat dans l'autre sens. Je vais vous expliquer tout à l'heure, on pourrait tout à fait rajouter de l'épaisseur avec un rabat en blanc qui s'ouvrirait comme ça. Il faudra absolument que vous réalisiez ici un soufflet d'aisance. Qu'est-ce que c'est qu'un soufflet d'aisance? C'est vraiment, vous voyez là, on n'a fait qu'une ligne de pli. Il faudra faire une seconde ligne de pli à au minimum 2 cm de la première. Ce qui implique qu'il faudra revoir vos mesures. C'est-à-dire que ici, ma largeur ici fait 14,5 et ma longueur, comme ceci, ouverte, 29. Si je dois rajouter ici un petit soufflet d'aisance pour ajouter de l'épaisseur de 2 mm, il faudra que je rajoute automatiquement 2 mm ici. Sinon, vous n'aurez pas bien, quelque chose de carré. J'espère que j'ai été claire dans mon explication. S'il y a quoi que ce soit qui n'est pas clair, vraiment vous m'arrêtez, vous me redemandez. Et on peut refaire la même chose à chaque hauteur, à chaque, comment on dit, je sais pas moi, à chaque carré, voilà. On rajoutera ici 2 mm, il faudra rajouter 2 mm sur vos mesures, dans le sens de la largeur. Ok? Alors, j'en étais au carré numéro 3. Ok? Alors, chose importante sur le carré numéro 3. Comme je vous le disais, là, j'ai utilisé des bandes, des feuilles de papier de 29,7 par 21. 21 par 29,7. Et je coupais des bandes comme ça. À partir de celui-ci, à partir du numéro 3, dans une feuille de papier, vous allez pouvoir réaliser 2 bandes. La première bande sera la bande numéro 3, donc celle de 25 par 12,5 qu'on va replier à 12,5. Mais vous pourrez du coup aller chercher également et fabriquer, confectionner la bande numéro 7 qui elle fait 17 par 8,5 puisqu'en fait il nous restera pile poil 8,5 de bande. Donc on aura juste à la recouper à 17. Est-ce que c'est clair? Dites-moi si mon explication fait écho. On va faire la même chose. Donc, vous voyez, je vous ai mis une petite astérix ici pour dire que voilà, celle-ci et celle-ci, elles sont sœurs. On va pouvoir réaliser cette bande avec. Et ces deux-là, la 4 et la 6, elles sont sœurs également puisqu'on va couper une bande à 11,5. Et ce qui restera, eh bien, ça sera la bande de 9,5. Dites-moi si c'est clair mon explication. Ce qui va vous permettre en fait de ne pas gaspiller de papier. D'accord? Donc là, par contre, la bande numéro 4, voilà, celle-ci va être associée à celle de 6. Alors, j'ai été vérifier, il marque une bonne dose de rose. Ah, une bonne dose de rose et un message d'espoir. Alors, c'est, qu'est-ce qui nous dit ça? C'est Marie, non, j'ai pas vu le prénom. C'est Marie-Annick. Donc, une bonne dose de rose et un message d'espoir. Très clair, Sandrine? Ok. Donc, celle-ci, c'est la numéro 4. Elle fait 23 par 11,5. On va la replier à 11,5. Ce qui est important, c'est vrai que le papier, malgré tout, coûte cher. On a du papier de très bonne qualité, mais il ne faut pas le gaspiller. Donc, vraiment, en faisant cette petite technique, par exemple, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai vraiment fait toutes mes découpes et je les ai numérotées. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. La dernière bande est la bande... Enfin, la bande numéro 5, elle va pouvoir être découpée dans le sens horizontal et il vous restera tout un gros morceau de papier rouge pour faire d'autres cartes avec. Cette bande numéro 5, elle fait 21 par 10,5 et on replie à 10,5. Tac. Alors, hop, je vais lui mettre ça. Du coup, la 6... ce qui était la bande de 9,5, je l'ai recoupée à 19 et on va replier à 9,5. Ce n'est pas un album difficile à faire, mais
faut connaître les dimensions, quoi. Une fois qu'on le sait, on peut en faire plein. Et la dernière fait 17 par 8,5 et on va replier à 8,5. Tac. Voilà. Hop. Donc, on a un très joli dégradé de rouge. Alors, pour celles qui souhaiteraient le savoir, j'ai utilisé le papier rouge qui est un rouge assez lumineux, je trouve. Donc, ça m'allait bien pour mon projet version Noël. D'accord? Alors, maintenant, on va parler des mesures de blanc, puisque vous voyez que sur mon projet, j'ai fait un matage. Coucou Fabienne, programme vacances oblige, je comprends tout à fait, ne t'inquiète pas. Merci beaucoup pour les salutations. Donc, on va avoir besoin de mettre un matage parce que ça vraiment, ça donne cet effet pyramidal qu'on recherche. Ça donne un petit peu plus de relief et de volume à notre projet. On pourrait très bien ne pas le mettre et pourquoi pas, par exemple, faire un carré vert, un carré blanc, un carré vert, un carré blanc, mais qui se lève, d'accord? Mais bon, ça lui donne quand même un petit côté, un petit look pyramide bien sympathique. Ok? Très joli projet, merci beaucoup Fabienne. Alors, au niveau des mesures, voilà, on va reprendre en fait pour le matage, on va juste retirer en fait un demi-centimètre à chaque mesure qu'on a utilisée pour notre album, pour les bases rectangulaires, d'accord? Donc, 14, 13, 12, 11, 10, 9 et 8. Astuce, pour ne pas gaspiller, je le mets comme ça parce que mon truc s'envole. Merci beaucoup, Brindille. Astuce. Pour les 4 premières mesures, 14, 13, 12 et 11, je vous recommande, si vous en avez chez vous, d'utiliser une feuille cartonnée en blanc ou peu importe la couleur que vous choisissez en 30-30. Ainsi, vous allez pouvoir mettre sur la même feuille, avec peu finalement de pertes, les 4 premières mesures. Les 3 dernières, vous allez pouvoir les faire dans une feuille de papier A4. Il vous restera d'ailleurs un peu de papier pour faire des étiquettes ou autre. Mais je vous recommande, si vous en avez, de faire les 4 premières mesures sur une feuille 30-30. Ça gaspille du coup un petit peu moins. Ok? Alors, on va du coup monter notre album. La seule chose qu'on ne va pas coller, ça sera le dernier. Et on y va. Donc, hop, j'ai fait mes mesures ici. Donc, le premier carré est à 14 par 14. Et on va aller bien le coller en son milieu pour avoir un joli matage. Faites très attention, ça je dirais que c'est vraiment la phase délicate, on va dire, de cet album, puisque de votre précision à bien disposer vos carrés les uns sur les autres avec un matage vraiment à égale distance de chaque côté, et bien de là, vous aurez un plus joli résultat pyramidal, d'accord? Donc on y va, là on colle. Est-ce que vous avez des questions en attendant que je monte l'album par rapport à ce que je viens d'expliquer? N'ayez pas peur, dites-moi. Hop, on y va. Voilà. Ensuite, on passe au numéro 2. Donc là, pareil, on va faire bien attention. Donc, pour les petits marque-pages dont on parlait tout à l'heure pour l'Institut Curie, alors il faut donc quand même du rose et un message d'espoir. Donc, eh bien, écoutez, on va se mettre au travail. Le deuxième, donc, du coup, fait 13 par 13. Bien expliqué comme d'hab. Merci beaucoup, Maryse. C'est vraiment un petit album super sympa à faire. Et bon, j'ai pas fait trop de déco à l'intérieur, mais vous allez vraiment pouvoir vous amuser dans la décoration. Moi, mon but ici aujourd'hui, c'était vraiment de vous faire part de la structure. Après, vous pouvez mettre des tamponnages, vraiment plein de petits éléments de vacances. Pourquoi pas si vous avez, je sais pas moi...
fait un petit train ou une activité particulière, pourquoi pas y coller vraiment, par exemple, votre petit ticket d'entrée. Ça peut être vraiment un petit album souvenir avec, pas un ticket de métro si vous êtes allé dans des villes. Je pensais qu'il était plus compliqué à faire. Bah, tu vois, Jocelyne, tout va bien comme quoi. On se met parfois un petit peu des barrières, mais non, il est très très simple. Donc celui-là fait 12 par 12. Donc vous voyez ce que je veux dire, un petit album souvenir comme ça, avec des photos, des petits tickets de métro, pourquoi pas je sais pas moi, une petite fleur séchée ramassée. Ça peut être vraiment quelque chose de sympa à offrir aussi en souvenir. Hop. Merci beaucoup Corinne. Bon, après, voilà, Corinne nous dit bon choix de couleur comme toujours, merci beaucoup. C'est vrai qu'on est très gâtés avec Stampin' Up puisque bah, tout est coordonné déjà. Donc voilà, quand je fais ce genre de choses, c'est assez facile à associer puisqu'on a bah, les couleurs de papier unies, assorties au design, assorties aux encres et tout. Donc ça aide. Et puis on a quand même des papiers de très bonne qualité. Donc du coup, quand on plie les papiers, etc., ça craque pas, quoi. Donc ça, c'est chouette. Surtout quand on a des albums comme ça à faire. Oui, ça, c'est top, Priscilla. Ah, je pense que je sais pas de quoi tu parles. Donc, en tout cas, si tu es contente, c'est bien. Hop, je continue à monter. J'ai presque fini. Hein. On va pouvoir passer à la déco. Donc, comme je vous disais, je vais faire une version plus Noël. C'est pour ça que j'ai choisi... ouais, j'adore le Copacabana, moi. J'avoue que le Copacabana, il est vachement sympa. Ah, les couleurs coordonnées. Ok, merci pour les explications, avec plaisir, Carole. Hop. Ça peut être aussi un album à réaliser après une naissance avec plein de petites photos un peu rigolotes de bébé, les premières expressions, pourquoi pas, les premières expressions de bébé avec les 6 premiers mois du bébé, une photo par mois, ça peut être sympa. Hop, voilà, donc je vais pouvoir faire le dernier matage. Pas de souci, Annie, tu pourras reprendre en replay. Alors, j'ai eu des... Alors, vous avez peut-être vu que mon article de blog n'est pas paru pour mon projet de la semaine dernière et pourtant, la fiche technique est prête et tout. C'est juste que j'ai eu un problème d'exportation de ma vidéo, c'est-à-dire que Facebook ne me permet pas d'exporter ma vidéo sur YouTube. Donc, un album pour les 9 mois, très bien Martine, pourquoi pas. Ça peut être une bonne idée. Donc, du coup, en fait, je dois refaire la vidéo que j'ai faite la semaine dernière. Il faut que je l'enregistre pour la mettre sur YouTube de façon à ce que mon article de blog, il soit complet. Donc, vous aurez, je pense, les deux en même temps. Hein. Oui, merci beaucoup Priscilla. J'essaye. En fait, les idées me viennent aussi un petit peu en vous parlant, quoi, et en faisant le projet. Mais voilà, après, voilà, pourquoi pas se faire un petit carnet, des idées pour les naissances, et puis vous mettez ce projet là-dedans, pourquoi pas. Coucou Aude. Alors, je colle le dernier petit morceau. Évidemment, très important, si vous envisagez de faire des tamponnages à l'intérieur ou autre, s'il vous plaît, faites vos tamponnages avant de monter votre projet. Comme ça, s'il y a un petit loupé, et ça peut arriver quand on fait du tamponnage, même au meilleur, ça arrive, eh bien, vous n'avez pas tout à recommencer, ça serait quand même dommage. Donc, voilà ce qu'on obtient. D'accord? Et maintenant, on va passer à la déco. Alors, très important, justement. Oui, tu l'as cherché, pas trouvé. Et oui, l'affiche, puisque pour le moment, l'article n'est pas sorti. Pourtant, il est tout prêt et j'ai vraiment eu une difficulté là-dessus. Donc, du coup, je vais faire la vidéo juste après, en fait, ce live. Donc, là, on a notre dernier morceau de papier. Celui-ci fait 8 par 8. D'accord? C'est le dernier morceau, celui qui va recevoir la décoration. Très important, je vous le dis, parce que peut-être que je peux même oublier pendant le live, c'est à ce moment-là, c'est ici qu'il faudra mettre votre ruban. D'accord? Ne le mettez pas avant, puisque sinon vous aurez ce volet-là de libre. Il faudra bien mettre votre ruban avant de coller votre dernier morceau de papier, celui qui va recevoir la décoration. Ça, c'est important. D'accord? Au niveau de ma déco,
Alors, j'ai commencé évidemment à prédécouper un certain nombre de choses et je vais vous expliquer 2-3 petites astuces. Alors que j'ai déjà montré il n'y a pas si longtemps que ça, mais bon, on va faire quand même une révision. Alors, j'ai utilisé comme papier de fond, donc ce petit carton-là, à la rigueur, je ne vais pas m'en servir, mais j'ai utilisé comme papier de fond parce que je trouvais qu'il me faisait penser un petit peu aux flocons de neige qui tombaient, comme je veux une version hiver, c'est très intéressant ce papier-là. Et c'est un autre papier que vous pouvez justement également obtenir pendant Celebration. Donc celui-ci, c'est pour 60 € d'achat. Vous avez des petits pois argent, des petits pois dorés, des lignes dorées et on a également des lignes argent. Donc celui-ci, honnêtement, on peut le mettre de côté après pour nos petits projets de Noël. Ça va être très très bien. Chose importante à savoir, c'est que vous pouvez également le coloriser avec vos brosses estompes par exemple. Donc moi, je vais choisir de faire ma déco sur ce petit morceau de papier là. D'accord, qui fait 8 par 8. Il ira très bien, j'ai pas besoin de rajouter d'épaisseur avec ce carton-là. Ok? Donc, hop, je vais vous mettre, peut-être ça, vous verrez mieux. Voilà, au niveau de la déco, ça sera peut-être plus sympa. Alors, maintenant, on va faire le montage un petit peu. Au niveau de notre petite caravane, il y a plein d'éléments qui sont intéressants. On a la découpe caravane. Dans cette découpe caravane, on va avoir, justement, vont se découper la fenêtre et le petit hublot. D'accord? On a également une découpe et vous voyez qu'en fait, quand on passe dans la machine, on a aussi l'embossage qui se fait. Donc, on a le bas de la caravane ici et le haut de la caravane ici. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce genre de plaque parce que de planches que ça vraiment permet de savoir où vont aller les choses. Ok? On a également ici une petite couronne fort sympathique pour Noël et le petit nœud assorti. Et on a aussi les sapins avec de quoi en fait fabriquer un petit peu un relief, d'accord, avec ces sapins. Donc, moi, je suis allée découper mes sapins, donc les pleins, ceci, je suis allée découper les pleins. Alors, dans du... je vais vous redonner la couleur. Elle ne me revient pas là en tête. Je vous redis ça tout de suite. Dans de l'épinette enivrante. Voilà, j'ai eu un petit doute d'un coup. C'était bien épinette enivrante. D'accord? Donc là, on a nos sapins. Mais comme ça, ils font un petit peu fade. Alors, comme je vous le disais, on a de quoi découper un petit peu le relief, on va dire, du sapin. Et pour ce faire, j'ai envie de les mettre en blanc, ces reliefs, pour faire comme si c'était des sapins enneigés. Vous voyez que ici, les découpes, elles sont très 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 fines. D'accord? Donc, à coller après, c'est un petit peu la galère. Alors, je vous recommande, et je vous en avais déjà parlé, d'utiliser, il faut juste que je retrouve, hop, voilà, d'utiliser du papier double face, d'accord? Donc c'est vraiment très intéressant puisqu'on va pouvoir coller ce papier sur un morceau de papier blanc, décoller, enfin le passer dans la machine et ensuite décoller la deuxième partie de double face pour le coller tout simplement. À l'intérieur de l'album, on peut y mettre de la déco en 3D. Alors Annie, comme je l'expliquais tout à l'heure, si tu mets trop d'épaisseur, il faudra que si tu veux mettre de l'épaisseur, tu peux tout à fait, il faudra juste que tu penses à rajouter un petit peu de largeur, d'accord, pour faire ce fameux soufflet, ce que j'appelle le soufflet d'aisance, c'est-à-dire vraiment à chaque fois une petite comment dire, je sais pas comment appeler ça autrement qu'un petit soufflet, voilà, enfin, il faut que ici, ta tranche, elle soit un petit peu plus large. En gros, c'est ça. Si c'est pas clair, tu me dis. Donc là, vous voyez, je suis allée coller mon papier blanc sur le papier double face. Je vais passer nos 3 reliefs de sapin, je ne sais pas trop comment les appeler, dans la machine de découpe. Et on va les découper, les coller sur le sapin. Ok? Hop, ma petite machine, mon petit morceau de papier. Mais c'est une bonne question du coup, Annie. Hop, je vais mettre mes 3. Je pense que je vais peut-être faire un petit aller-retour parce que c'est assez fin. Hop là.
Un intervalle d'aisance. Voilà, un intervalle d'aisance, Martine. On est raccord. Moi, j'appelle ça un soufflet, mais admettons. Un intervalle, ça me va aussi. Coucou Isa. Alors, donc, on découpe sur la partie papier. Voilà. Hop, j'enlève tous mes petits trucs. On va chercher une petite pointe pour décoller tout ça. Hop, 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 hop. Alors, ma petite pointe, elle est partie. Un intervalle des ans, c'est ça. Hop, alors. Voilà. Mon petit outil touche à tout. Hop, on va enlever du coup tous les intérieurs dont on n'a pas besoin. Après, même s'il en reste un peu, c'est pas gênant. Hein. Hop. Hop, hop, hop. Je vais faire au plus vite. Hein. Ça, c'est un truc que j'aurais peut-être dû prévoir à découper avant. J'avais pas anticipé le fait que ça soit un petit peu long. Alors, qui parmi vous est encore en vacances actuellement? Est-ce que celles qui sont en vacances profitent un petit peu de la mer? Ici en Normandie, on a beaucoup de monde. Il y a énormément de vacanciers qui profitent. Hop. Donc, ceci étant fait, juste que je retrouve mes petits sapins. Voilà, ils sont là. Dernière semaine pour Carole, fini. Ah, Priscilla, elle est en vacances. Eh ben, profitez alors. Hein. Je crois qu'on a une année assez incroyable au niveau de la météo. Même si finalement ça arrange pas tout le monde malheureusement. C'est pas évident. Donc regardez ce que ça donne au niveau du sapin. Ça fait joli, hein? Et du coup, je m'enquiquine pas avec ces fameuses feuilles double face. Je suis sûre que je n'ai pas d'encre qui va dépasser voilà, qui va tartouiller tout mon projet. Surtout quand c'est fin comme ça, même si on a une bonne gomme à colle, un dégommeur, c'est quand même très pénible d'enlever de la colle sur des choses aussi fines. Martine dit, pas encore, une semaine aussi, par contre, je reprends le travail 2 jours et ensuite c'est la retraite. Waouh! Alors ça, c'est cool! 2 jours de boulot et après la retraite, ça, c'est formidable. Écoute, alors j'anticipe un petit peu parce que je ne sais pas si on aura l'occasion de te le re-souhaiter, mais je te souhaite une bonne retraite. Alors celui-ci, c'est ce sapin-là. Tu vas pouvoir profiter à fond. Je te comprends, Jocelyne. Elle nous dit qu'elle habite en bord de mer, donc c'est toujours un peu les vacances. Eh bien, je vais te dire, moi aussi, c'est pareil, puisque bien moi, j'habite vraiment à peine 2 km de la mer, donc j'avoue que c'est beaucoup moins pénible à supporter. Alors, je cherche mon dernier sapin qui a disparu. Ah, il est là. Alors, je vais voir Mickey vendredi prochain. Ah, ça, c'est Martine qui va à Disney. Eh bien, écoute, super. Tu vas aller faire la nouvelle attraction Marvel. Tu regarderas en replay le début? Oui, Marie-Dominique. Alors, je me dépêche, les filles. Hein, je suis désolée, je vous fais un petit peu la conversation en même temps, mais c'est plus long que ce que j'imaginais à enlever tous les petits trucs. Sinon, c'est pas grave, je finirai après le dernier sapin, mais ça m'embête. Oui, donc tu vas faire la nouvelle attraction Marvel. Ah, Carole souhaite bonne retraite. Allez, j'avance, je me dépêche. Je saurai pour la prochaine fois, si je dois réutiliser ce truc-là, que c'est un petit peu long à défaire tous les petits picots. Mais ça y est, je suis arrivée au bout. On va pouvoir avancer. T'adores papoter avec moi. Bon, bah c'est cool, mais enfin, tout le monde peut-être pas. Hop.
Donc oui, si vous êtes dans la région Normandie d'ailleurs pendant les vacances ou autre et que vous voulez qu'on se prévoie une petite rencontre, eh bien c'est avec plaisir, hein. Surtout n'hésitez pas, Marotine est déjà venue à ma rencontre. J'en ai comme ça vu plusieurs d'entre vous, donc c'est sympa. Donc voilà, regardez nos petits sapins, je vais vous l'approcher d'un petit peu plus près. Vous voyez ce que ça donne, on a vraiment un très joli résultat. Je pense que je ferai l'album pour Noël, une bonne idée cadeau. Oui, Carole, je suis bien d'accord avec toi. Et ça me fera plaisir un petit peu de voir ce que tu vas en faire. Alors, maintenant... Vous voyez, donc j'ai découpé ça dans le... Bon, bah c'est cool, alors Carole dit, j'aime bien les papotages. J'ai découpé ça dans le papier rouge. Je suis allée chercher parce que, en fait, souvent dans ces caravanes-là un peu américaines et tout, il y a une partie qui est un peu chromée, un peu argent. Donc je trouvais que, voilà, rajouter de la découpe dans du papier argent et en plus, ça fait bien ressortir l'embossage. Oui, c'est joli, hein, avec les petits sapins... cet effet de relief. Ça rend vachement bien, je trouve. Hop. Voilà. Donc, cet effet, voilà, un petit peu chrome, on va le retrouver ici. Et après, je vais vous donner une petite astuce pour la fenêtre, les fenêtres. Hop. Donc là, il suffit de suivre les lignes, hein. Vous voyez que quand on va aller la découper, on a les lignes qui sont un petit peu marquées. Donc, il suffit d'aller repositionner tout simplement en suivant les lignes par-dessus. Le dies est super bien fait, donc il suffit de suivre. Rien de compliqué. Hop. Donc, regardez, voilà ce que ça donne, cet effet un petit peu chromé. Alors, important. J'ai mis, vous voyez ici, ma petite caravane là en 3D. Sauf que, eh bien, si je la mets en 3D, je vais avoir une difficulté à mettre mes fenêtres. Vous êtes d'accord? Donc, puisque il faudrait sinon que j'aille mettre de la 3D derrière mes fenêtres, etc. Un petit peu compliqué. Alors, l'astuce, c'est qu'on va retourner notre petit combi, et on va les mettre tout simplement un petit bout de scotch. Ah, Martine nous dit encore jamais fait ce petit album vraiment sympa. Je ferai un petit peu plus tard. Merci à toi, avec grand plaisir, Martine. Et écoute, si tu te lances un jour, j'ai hâte, ça me fera plaisir en fait de voir ce que tu en auras fait. Alors, je prends un petit bout de scotch, la face collante vers mon projet, et je vais tout simplement aller mettre ma petite bande de scotch comme ceci. D'accord? Si bien que là, j'ai la partie collante. Ok? Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement aller chercher, donc j'ai découpé dans du papier tellement safran la petite fenêtre, donc en fait j'ai redécoupé mon ensemble dans ma machine de découpe, et je vais tout simplement aller coller, hop, ma petite fenêtre, ici, et hop, comme ceci. Ah, Béné l'a fait en même temps et elle a déjà monté son album. Donc voilà ce que ça donne. Et vous voyez que du coup, là, ça a bien collé ma petite fenêtre et mon petit hublot. Si bien que je pourrais mettre sans difficulté ma petite caravane en 3D sans me casser la tête avec ma fenêtre et mon petit hublot. On va aller lui rajouter. Alors, je suis allée chercher, hop, on a la petite couronne ici en feuillage vert. Du coup j'ai repris le même vert que le sapin forcément, puisque le feuillage enfin la couronne elle a été faite avec les sapins de la forêt, quand même plus joli. Trop bien les astuces de Miss Marie-Christine, trop gentil Béné. Hop, donc je vais la coller ici, voilà, au niveau de ma fenêtre comme ceci. La reine des astuces. Oh, vous êtes trop sympa les filles. Ça fait plaisir. Et ensuite, le petit nœud, pareil, que j'ai découpé en rouge. Hop. Écoutez, je réfléchis pour que ça nous simplifie la vie. Alors, autant partager les astuces après, hein, une fois que j'ai trouvé ce qui me correspondait à moi. Après, je suis sûre que les unes et les autres, vous avez des quantités d'astuces. C'est au fur et à mesure, en fait, qu'on bricole, qu'on a le résultat. Alors, vous voyez que là, mon petit ruban, il est un petit peu en ton sur ton, parce que je voulais quand même un ruban rouge. Alors, le meilleur ami de la scrapeuse,
enfin un des meilleurs amis de la scrapeuse, c'est le petit feutre Posca. Et les feutres Posca, vous les trouvez un petit peu partout, même en supermarché maintenant en France on en trouve. Et ben il va vous permettre, alors je le réarme un petit peu, c'est des gros feutres indélébiles, un peu, comment dire, enfin oui, c'est presque de la peinture hein, qui sort des Posca. Et ben je vais tout simplement faire quelques petits traits comme ceci. Alors ça, c'est vraiment moi qui le rajoute, mais vous voyez que du coup, ça donne un petit peu plus vie, regardez, un petit peu plus vie à notre ruban. D'accord? Après, si vous ne voulez pas le faire, aucun problème. Hein. Je vais rajouter ici, sur ces sapins, on a hop, des petits, comment on appelle ça? Des petits troncs. Comment on appelle ça? Bah, des troncs, Marie-Christine. Hein, il n'y a rien de plus compliqué que ça. Donc, c'est toujours dans les découpes. Hein. Vous avez le tronc, vous avez papa tronc, maman tronc et bébé tronc. De la même manière qu'on a maman sapin, papa sapin, maman sapin et bébé sapin. Hop là. Oui, comme ça, on le voit mieux. Tout à fait, Jocelyne. Donc, je ne vais en mettre qu'un parce que, honnêtement, les autres, il n'y en aura pas nécessité puisqu'on ne les verra pas. Ils seront vraiment cachés derrière mon petit combi. Mais vous voyez qu'on pourra les mettre si on en a besoin. D'accord? Alors, dernière petite chose. Dans les découpes, on a un truc trop mignon. C'est le petit froufrou là qui représente un petit peu la petite, je sais pas moi, les petits rideaux. Donc les petits rideaux, là je les ai fait en blanc et j'avais anticipé, si ça veut bien se défaire. Hop, voilà, et je l'avais découpé avec le papier double face justement. Et on va le mettre juste au-dessus, en limite. Regardez comme c'est chou. Mignon, hein? On a envie d'aller y passer, l'hiver dans cette petite caravane. Et là, je vais aller chercher un petit peu loin, mais si vous voulez que ça reste comme ça, c'est pas un souci. C'est pour le pneu. Alors pour le coup, ils l'ont pas prévu. Alors on va aller le chercher quand même. Je vais les redécouper en fait dans ma caravane dans du noir et je vais juste aller redécouper ici, hop, mon pneumatique. Et après j'ai fini. Hop. Donc là, ça me fait le pneumatique, ça se découpe très bien. On ne vous demande pas d'être dans la précision ultime. Hein. Hop, je vais le coller. Hop là. Voilà. Donc là, on fait tout notre petit montage. J'adore, c'est un petit peu comme un petit jeu d'assemblage, comme un Lego en fait. D'accord? Ça nous fait le petit pneu. Regardez, c'est chou. Et maintenant, on va coller tout notre petit bazar. Donc, on va mettre, je pense à peu près comme ça. On va descendre celui-là un petit peu haut. Voilà, on peut faire comme ça. Voilà. Ou mettre du feutre noir. Jocelyne, tout à fait, tu as bien raison. On peut tout à fait mettre du feutre noir. Alors, hop, j'avais travaillé un petit peu avant, comme ça, ça vous évitera de me voir patouiller. Voilà ce que ça donne une fois fini. Donc, j'ai collé sur mon papier, vraiment, je l'ai collé les sapins et je suis allée mettre, vous voyez, en 3D, ma petite caravane qui est bien jolie et je vais la mettre ici. Alors, comme je vous le disais, surtout, regardez comme ça fait sympa. J'adore. C'est trop chou. Il fallait bien mettre un carré blanc entre chaque livret, tout à fait, Carole. Donc, je vais prendre juste mon ruban que j'avais sorti. On peut même mettre... Attendez, j'ai une idée. Hop, j'avais pas prévu ce ruban-là, mais... On va, si vous avez dans votre scrap room par exemple un ruban avec, comme je l'ai là, un liseré argent, ça va reprendre l'argent du projet. Donc on va faire le tour comme ceci. D'accord, je vais juste couper du coup mon ruban. Clac. Et ça c'est vraiment important que le ruban il soit collé entre le rouge et votre déco, d'accord? Ça c'est hyper important, sinon vous n'arriverez pas à fermer correctement votre album. Donc on va faire le nœud, hop,
Comme ça, on va mieux se rendre compte. Voilà. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc, on peut mettre, si on veut, un petit peu de glue dot. Est-ce que j'en ai sous la main, mes petits glue dot? On peut. Ou du double face. Non, tiens, on va mettre une petite bande de double face, ça va être mieux. Que des glue dots, ça donnera moins de relief. Hop. Donc, je prends un petit bout de double face. N'oublie pas ton ruban. Oui, tout à fait. Hop. Voilà. On va le mettre à peu près bien centré. Après, si vous préférez, vous pouvez prendre les mesures. Moi, je vais faire un petit peu au jugé. Hop. Voilà. Bien droit, comme ceci. Hop. Voilà, on va aller coller notre petite image et le tour est joué. Voilà. Je vais tirer bien là. Hop. Voilà. Regardez. Est-ce que ça vous plaît? Bon, je prends, comme on dit, à contre-pied l'été, là, parce que il fait quand même 34 degrés, voire 40 à peu près dans toute la France, et je vous fais faire un album version Noël. C'est extraordinaire. S'il y a un message subliminal, on veut l'hiver, on veut moins de chaleur. T'arrives à la fin, Brigitte, écoute, ne t'inquiète pas, il y aura le replay, évidemment. Donc, sa version hiver et sa version été. Du coup, vous allez vraiment voilà, en faire ce que vous voulez. Album souvenir de voyage, album avec une déco appropriée pour, oui, pourquoi pas les mois de grossesse ou les 6 premiers mois de l'enfant. Bref, de quoi vous amuser avec un projet, somme toute assez facile, on est d'accord. Finalement, j'ai passé plus de temps à faire la décoration qu'à faire le montage. Hein. Vous voyez qu'il n'y a vraiment rien de compliqué une fois qu'on a les bonnes mesures. Voilà, voilà. Alors, je vais retourner la caméra. Alors, version plutôt été, version plutôt hiver. Vous préférez quoi? Je sais pas. Après, ça dépend un petit peu du moment. Avec plaisir. Très beau, Guénola, ça te plaît? Déjà fait, ok. Bon, c'est cool. Les 2 albums sont magnifiques. Merci, Annie. Allez, je retourne la caméra. Clic-clac. Hop. Voilà, me revoilà. Ma routine, c'est l'hiver. Brigitte, les 2. Bon, super. Écoutez, moi, en tout cas, je me suis beaucoup amusée à réaliser cet album. Vous voyez, hyper facile à faire. Mais je trouve que voilà, cet ensemble de dies là où on peut fabriquer vraiment tout plein de versions différentes de cette petite caravane, je la trouve super, même si moi je fais pas de caravaning, mais je sais qu'il y a des grandes adeptes des voyages comme ça en caravane, donc ça peut être sympa, voilà, si vous êtes aussi adepte de cela, en sachant qu'ils sont en cadeau actuellement, donc ça c'est sympa. Voilà pour ce qui me concerne. Je voulais donc vous rappeler l'opération, comme je vous le disais, marque-page pour l'Institut Curie. Donc, on nous a expliqué qu'il fallait donc une majorité de roses avec un message d'espoir. Je vous remettrai ça sur la page Facebook. Je vous ai montré du coup les cadeaux par tranche de 60 € d'achat et de 122 € d'achat. C'est Celebration, c'est jusqu'à la fin du mois d'août. Stampin' Up nous a rajouté sur ce mois d'autres cadeaux qui sont également à avoir pour... alors, pourrais-je avoir les mesures pour le marque-page? Il n'y a pas de mesure précise, Marie-Jocelyne, au niveau de la taille. Je pense que c'est la taille d'un livre. Hein. Moi, la largeur de mon marque-page, celui que j'ai montré tout à l'heure, il fait 5 cm de large. D'accord? Mais je me suis en fait appuyée sur ma perforatrice. Dans la largeur, il fait 5 cm de large, mais s'il fait 6, je pense que c'est pas gênant. D'accord?
Donc, des cadeaux complémentaires, si vous avez déjà tous les produits de Celebration ou s'ils ne vous inspirent pas, vous avez également plein d'autres produits. Je vous ai déjà fait une publication à ce sujet sur ma page Facebook. On a des plioirs à gaufrage, on a des dies, on a des papiers. Tiens, d'ailleurs, on a par exemple le papier à argent brossé qui pourrait être intéressant pour notre petite caravane. On a des boîtes, on a d'autres papiers ici, encore des dies. Bref, de quoi se faire plaisir. Et n'oubliez pas également, quand il n'y en a plus, il y en a encore, que jusqu'à la fin du mois d'août, pour toutes celles qui souhaiteraient rejoindre l'aventure Stampin' Up, qui souhaiteraient devenir démonstratrices et donc rejoindre mon équipe, évidemment, je compte sur vous. Moi, ça me ferait très très plaisir de vous accompagner dans cette aventure. Vous avez l'opportunité du coup de gagner, enfin pas de gagner, mais de recevoir quand vous adhérez vraiment quand vous rentrez dans la belle aventure Stampin' Up jusqu'à la fin août, vous recevrez ce très joli agenda avec des carnets coordonnés. Il est vraiment super. Moi, j'attends septembre pour le démarrer, mais vous voyez qu'on a tout est super complet. Donc, si vous avez besoin de plus de précision sur l'opportunité de devenir démonstratrice, qu'est-ce que ça implique, hormis les moins 20%, puisque vous savez que en tant que démonstratrice, vous obtenez tous vos produits avec au départ à la base moins 20% de leur prix. N'hésitez pas à me contacter, ça me fera plaisir de vous renseigner avec grand plaisir. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, puisque c'était un projet un petit peu long. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé, puis surtout partagez avec moi vos réalisations, voir un petit peu ce que vous en avez fait, peut-être pour une naissance, peut-être pour un mariage, je ne sais pas, vraiment libre à vous de me montrer un petit peu ce que vous avez réalisé. Je vous souhaite une très très belle fin de journée, belle fin de semaine également. Je vous dis à jeudi prochain, bye bye.